mages. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était les rois mages. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas amené aussi n'importe, mais ils sont partis à l'étable, là où est né le roi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une étoile qui les conduisait. Et ce matin, je prie le Seigneur, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu vois aussi cette étoile qui va t'amener pour qu'on célèbre le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Vous savez, dans chaque ministère, Dieu a envoyé des gens. Dieu a envoyé des Aaron et des Hur. Et je prie ce matin que toi, tu sois Aaron de cette église. Amen. Je prie ce matin que toi, tu sois Marie-Madeleine de cette église. Amen. Je prie ce matin que toi, tu sois Esther de cette église. Amen. Je prie ce matin qu'il y ait des Déborah, qu'il y ait des Paul, qu'il y ait des prophètes dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai donné récemment témoignage à ma cousine qui était avec moi. On est parti au deuil de ma filleule qui a perdu son bébé. Donc je lui ai donné son témoignage. Même elle-même, elle était surprise. Depuis 91, j'ai dit, depuis que je suis venu en France, le goût de la bière, je ne connais pas. Moi, pas connaître. Elle était dit, oh, mais Vicky. J'ai dit, mais écoute, tu m'as déjà vu prendre la bière. Après, il dit, ah, c'est vrai, hein? Je t'ai jamais vu prendre la bière. J'ai dit, mais depuis que je suis venu en Europe, je ne connais pas les goûts. Oh, mon gonzo, oh, 1660, oh, je ne connais pas. Et j'ai donné mon témoignage. Après, elle était là, elle était surprise. Alors que c'est ma cousine, c'est mon amie, mais elle ne se rendait même pas compte. Au final, quand je lui ai dit ça, j'ai dit, ah oui, voilà. Après, c'est là qu'elle a reconnu, elle a dit, ah, au final, ah, c'est vrai, hein? Je t'ai jamais vu prendre la bière. Non, je croyais même que tu prenais l'alcool. J'ai dit, mais non, je n'ai jamais pris la bière parce que un jour, Dieu m'a visité. J'étais encore presque païenne. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Je suis parti dans une réunion de prière et j'ai vu un monsieur qui a témoigné, qui a dit qu'il prenait de l'alcool et que Dieu l'a guéri. Et moi, inconsciente que j'étais, je ne connaissais pas encore comment Jésus-Christ pouvait opérer dans la vie d'une personne. Alors, papa, donc, comme ça, inconsciemment, j'étais là où j'étais assis, j'ai dit, hé, hey, Seigneur, fais aussi pour moi comme tu as fait pour cet homme. Et je suis rentré à la maison. J'avais presque oublié, parce que tu vois, à l'époque, à l'église catholique, nous, on ne priait pas comme on prie là. Oh, chacun, tout le monde est là. Ce qui devait arriver est arrivé. J'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. La bière ne passait plus ici. Première gorgée, j'ai changé de bouteille. Deuxième gorgée, et c'est là que j'entends le Seigneur me dire, mais tu m'as dit de faire comme j'ai fait à cet homme, mais c'est ce que j'ai fait. Papa, je suis monté dans ma chambre, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, et depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, la bière, là, je ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est de bon peut-il venir de Nazareth. Ah, quelque chose de bon peut-il sortir d'ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tous ces derniers temps, quand je prie pour les enfants, je dis quelque chose de bon va sortir d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose de bon. C'est-à-dire, à l'époque de Rahab, Rahab était prostituée. Donc, Dieu est Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Alléluia. Amen. Maman, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Voilà. Quand je médite sur Dieu, je dis non. Osaka Kanzambi. Donc, parce que si le soleil, là, si c'était un homme qui gérait, il y a des endroits où il n'y aurait pas de soleil. Si c'était un homme qui gérait le soleil, même le vent, papa, il y a des endroits où il n'y aura ni le vent, ni le soleil, ni rien. Mais Dieu, non. Dans sa majesté, il fait luire le soleil pour les bons, pour les méchants, pour les injustes, pour les voyous, pour même ceux qui l'insultent, pour ceux qui ne l'aiment pas. Il fait luire le soleil. Alléluia. Amen. On ne peut pas comprendre Dieu. La Bible dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, insondables. Amen. Il y avait beaucoup de gens, mais Dieu a choisi Rahab la prostituée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Il pouvait peut-être, il y avait de bonnes personnes aussi à cette époque-là, mais Dieu a vu Rahab. Et c'est Rahab qui était sauvé. Alléluia. Amen. Et le Christ même est sorti même de cette lignée de Rahab. Comment tu peux expliquer? Alléluia. Amen. Comment tu peux comprendre ça? Rahab la prostituée. Donc la lignée de David est là. Ah non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Donc Dieu, non. Donc, il est Dieu, il est comme ça. Et ici, Nathanaël
Lorsque Nathanaël a dit ça, a dit cela, Philippe lui a répondu, viens seulement et vois. Alléluia. Amen. Viens et vois. Et la suite nous dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. J'ai dit l'église, bien aimé, l'église que nous sommes. J'ai béni le Seigneur pour Daniela, pour Merveille, pour Ingrid, pour Gloire, pour Anthony. Alléluia. Amen. Amen. L'église que nous sommes, c'est-à-dire dans l'église, il faut qu'il y ait des gens qui voient. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui voient nous. Alléluia, parmi Amen. nous. C'est-à-dire, à l'époque, on appelait pour qu'il y ait des voyants. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a vu Nathanaël, il a dit, qui y a pas de faute. Oh. Nathanaël a dit, oh, d'où tu me connais? Alléluia. Amen. D'où tu me connais? J'ai dit ce matin, il y a quelqu'un ici que Jésus connaît. Amen. Il y a quelqu'un ici que Jésus a vu qu'en toi il n'y a pas de fraude. Amen. Alléluia. En toi il n'y a pas de fraude et tu te poses des questions. Bien aimé, des fois lorsqu'on dans les prédications, moi j'ai déjà vécu cela, c'est-à-dire toute la prédication c'est toi. Mais quand tu sors, incrédule que tu dis, ah non, Isaac n'a pas par hasard. Alléluia. Amen. Moi, j'ai même entendu des gens qui étaient fâchés après moi, qui ont dit, non, tu as raconté ma vie, que moi, j'ai vu dans l'impudicité, parce qu'un jour, je suis venu me confier à toi. Ah. Parce qu'on t'a dit. Souvent, c'est plus parce qu'on t'a dit. Mais tu crois que vraiment, moi, j'ai le temps à perdre d'écouter quelqu'un qui vient me dire des mal de Daniela et je vais donner mon oreille. Alléluia. Quelqu'un qui vient me dire des mal d'un tel. Je n'ai pas que ça à faire. Alléluia. Amen. Je n'ai pas que ça à faire. Moi, je prends ma Bible, je lis, je prie. Et si ça sort, ça sort. Ça ne vient pas de moi. Je ne connais la vie de personne. Alléluia. Amen. Et lorsque Nathanaël a entendu cela, il dit, d'où tu me connais? J'ai dit, ici, il y a des personnes, dès qu'on commence à leur dire des choses, la personne prend la fuite. Alléluia. Amen. La personne prend la fuite. Ah non, c'est sûr, c'est cette personne qui est venue chez moi est partie leur dire des choses. Je ne sais même pas si tu sais où j'habite. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas. Et souvent, moi, je ne suis même pas souvent chez moi. C'est-à-dire, si tu viens chez moi, que je suis assez rare. Vous venez des fois à la maison, vous voyez, des fois, je suis en train de dormir parce que je sors de ma nuit. Alléluia. Amen. Donc, c'est rare que je sois à la maison. C'est rare. Mais quand est-ce qu'on va venir me raconter ta vie? Alléluia. Amen. Oh, et Jésus a regardé Nathanaël. Jésus a dit, je peux même aller plus loin. C'est-à-dire, quand tu étais sous les figuiers, là, je te vois, je t'ai vu. Hey, Nathanaël a bangé, alléluia. Nathanaël a eu peur. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé sous les figuiers, alléluia. Amen. On ne sait pas s'il était avec une fille, on ne sait pas. Jésus a tout simplement flashé, alléluia. Amen. Donc, flash, quand Nathanaël a dit, Mais au départ, voyez-vous, c'est le même Nathanaël qui a dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Alléluia. Mais lorsqu'il est venu, lorsque Philippe lui a dit, viens et vois, et lorsqu'il est venu, il a vu, lui-même il a eu peur, et il est resté accroché à Christ. Alléluia. Amen. J'ai dit, l'église que nous sommes, il faut que les choses changent. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des Nathanaël, qu'on va amener des Nathanaël, il faut qu'il y ait des Philippe, mais il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui dise, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. Quand quand tu sautais les péages du métro, je t'ai vu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es passé derrière cette personne, je t'avais vu. Ah, ça fait quelque chose. Hein. Je dis Alléluia. Amen. Je dis ça fait quelque chose. C'est-à-dire les gens regardent Paul et Victoire. Mais Paul lui-même, il a tout le temps les gouttes. Qu'est-ce qu'il va me communiquer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même un dimanche sur deux, je vois, il est tout ça. Oh, Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Paul était bossu. Hein. Mais l'ombre de Paul guérissait les malades. Amen. Paul était bossu, mais son ombre Alléluia. guérissait les malades. Alléluia. 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 Oh Jésus. C'est-à-dire, Dieu est mystique. On ne peut pas le comprendre. L'apôtre Paul, homme puissant, rempli. Il regarde seulement comme ça, il dit, je n'ai rien, vas-y, lève-toi. Vipère vient s'enrouler autour de son bras comme ça, il secoue, le vipère tombe dans le feu. Mais lui-même comme ça. Va chercher à comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Quelque chose de bon peut-il sortir de là. Galilée, voyez-vous, c'était une ville aussi
qui avait une mauvaise Réputation. réputation. Il y a des villes comme ça. Il y a des familles comme ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, peut-être ta famille a une mauvaise réputation. C'est-à-dire, dans cette famille-là, si tu vas demander une fille en mariage, les gens des quartiers vont t'appeler comme ça. Viens. Ah, tu n'as pas vu là-bas seulement tu veux te marier. Hey! Mais cette famille-là, c'est une famille de filles, mais c'est des filles légères. Tu veux épouser là-bas dans cette famille. Ah, je ne sais pas. Peut-être ta famille a une mauvaise réputation. Je ne sais pas. Peut-être même ton quartier, tu habites où? Les Mureaux. Hey! Mais comment tu fais pour habiter au Muro? Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Oh, Jésus est bon. Amen. Il y a des quartiers comme ça, bien aimés, avec de mauvaises réputations. Mais je dis, parce que toi, tu vis dans ces quartiers-là, toi, tu peux arrêter la mauvaise influence. Amen. On est parti en vacances une fois. J'étais à Ourtin, à côté de Bordeaux. Et c'était un camping, un centre de vacances. Et les bungalows où on occupait, il y avait une mauvaise présence. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi le mauvais esprit. On est rentré les premiers jours, on a déballé nos affaires et tout. Et puis je crois que ces jours-là, il a plu. Il commençait à pleuvoir et tout. Je ferme les yeux comme ça, je vois une présence. Je ferme les yeux, je vois une présence au salon. Je vois une présence. Tout le monde est en train de dormir. Je ferme les yeux, je vois une présence. J'ouvre les yeux, il n'y a rien. Dès que je ferme, je vois. Bien aimé, ce matin, je prie le Seigneur que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit. Amen. Pas Amen. les yeux de l'âme, mais les yeux de ton esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit un jour, nous, enfants de Dieu, nous sommes plus que les sorciers. Et souvent, je dis, moi, je suis la cheftaine des sorciers. Parce que moi, je suis plus que les sorciers. Alléluia. Amen. Donc, je ferme les yeux. Dès que je ferme les yeux, papa, je vois une présence. Dès que j'ouvre les yeux comme ça, rien. C'est-à-dire, avec les yeux charnels, je ne pouvais pas voir. C'est avec les yeux de l'esprit. À un certain moment, j'ai dit, bon, maintenant, je ferme les yeux, je suis concentré maintenant. Et je dis, je commence maintenant à parler à cette présence-là. C'était comme, comment dire, c'est pas fantôme. C'est comme, je sais pas, squelette, mais tu ne vois pas, mais tu vois seulement une ombre, tu vois une forme humaine et tout. Mais c'était un vieux. J'ai dit, écoute, tu dois sortir. Tu vois, ici, là, moi, j'ai payé. Pendant 2 semaines, pendant 15 jours, j'ai payé. Donc, tu n'as pas le droit, il faut que tu sortes. Et il me dit, je ne peux pas sortir parce que je suis là depuis des années et des années et des années. J'ai dit, même si tu es là depuis des années et des années, mais moi, je te donne l'ordre. Comme je suis ici, tu dois sortir. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Amen. Les morts et les vivants ne peuvent cohabiter. Amen. Moi, je suis aussi esprit. Mais cet esprit-là, on ne peut pas cohabiter ensemble. Alléluia. Amen. Il faut que tu sortes. Il n'a même pas résisté. Il est sorti. Il y avait un arbre devant les bengales. Il est sorti. Il est parti s'adosser comme ça là. J'ai dit, non, pas là. Moi, je ne veux plus te voir. Là, disparaît. C'est-à-dire, dans mon territoire, là, je ne veux plus te voir. Il faut que tu quittes. Même là. Donc, c'est comme s'il voulait négocier. Même l'arbre, je suis derrière, je dis non, non, là, c'est mon espace. Et à un certain moment, il a dit, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux, rien, il est parti. C'est des choses où des fois, si tu racontes à quelqu'un, il va dire, ah non, ça c'est des histoires. Mais la personne qui me parle, c'est moi. Mes enfants sont là. Après, je leur ai dit. L'année d'après, nous sommes revenus. Mais ils peuvent dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand nous étions là, comme j'ai donné l'ordre, il est parti. Mais comme il a dit, c'est son territoire. C'est-à-dire, tant que nous, on était là, il ne pouvait pas. Mais quand on est parti, il est revenu. Mais il fallait voir les personnes qui ont occupé les bungalows. Ils avaient un bébé. Les bébés ont commencé à crier, à pleurer, à pleurer. Donc, ils n'ont pas pu rester. Je crois qu'ils ont passé la nuit. Le lendemain, ils ont plié bagage. Et même, je suis parti, j'ai regardé, j'ai dit, hé, pitié,
Donc c'est cet esprit-là qui... Parce que les enfants voient, je dis les bébés, les pauvres bébés, ils le voient. Ils le voient et ils ne peuvent pas. Donc cet esprit-là est toujours là. Et je suis parti même demander à la dame, je peux tenir votre bébé en attendant que vous finissez de préparer, parce qu'ils ont mis les bébés sur la poussette. Mais les bébés criaient, parce qu'ils étaient occupés à emballer les affaires qu'ils ont déballées et tout. Le monde spirituel existe. Je dis, je reviens ici. Il faut qu'il y ait des personnes qui voient. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dès que tu rentres ici, toi tu as la tête en bas, il y a quelqu'un qui voit qu'il y a une personne qui ne marche pas comme nous. Amen. Il y a des personnes qui marchent la tête en bas. Vous croyez que toutes les personnes qu'on croise là, ils marchent comme toi. Toi, tu vois qu'ils marchent comme toi, mais sa tête est en bas et les pieds comme ça. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les Amen. 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 Et Nathanaël, au verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sur les figuiers. Cela a convaincu maintenant Nathanaël. Nathanaël de lui-même, sans que personne l'oblige. Alléluia. Amen. Sans que personne ne soit derrière lui. Pour dire, tu vois, là-bas il y a l'Esprit de Dieu. Lui-même maintenant. Il a eu l'assurance. Maintenant il dit, ah toi. Non. Toi, je vois que Dieu t'utilise. Alléluia. Amen. Toi, je vois vraiment ce que tu m'as dit. Non, toi, tu es vraiment une enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut qu'on arrive à ce stade-là dans cette église. Alléluia. Amen. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là dans cette église que non, là-bas, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Non, là-bas, non, le Saint-Esprit se manifeste. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit va se manifester comment? C'est lorsqu'on aura une vie de prière. Il faut qu'on ait une vie de prière. Alléluia. Amen. C'est dommage parce que là, on ne se réunit que le dimanche et encore de 10h30 à 12h. On n'a pas de réunion la semaine. On n'a pas de prière la semaine. Alléluia. On a la prière les mardis, mais les mardis, on n'est que 3 à 4. Mais lorsqu'on aura notre salle, je vous en supplie, ne négligez pas la prière de la semaine. Parce que vous voyez, dimanche, nous sommes limités. Même en ligne, j'avais dit la dernière fois, on peut même mettre en ligne. Moi, j'ai les horaires un peu décalés. Mais nous pouvons même commencer à nous organiser, même en ligne. C'est-à-dire, on choisit un jeudi. Par exemple, si on dit jeudi, on a intercession, on a prière en ligne. Tout le monde, soyez connectés. Je ne sais pas moi, de 20h à 21h. Ou de 21h à 22h. Papa, on s'appelle comme ça là. Allez, tout le monde, on prie. Tu vois, ça sera déjà comme un entraînement. Et quand on aura notre salle, on sera déjà tellement habitué à la prière que les jeudis, on sera là. Mais là, c'est comme si on a la récréation. Alléluia. Donc, on a la récréation. Si nous voulons qu'au milieu de nous, qu'il y ait des prophètes, si nous voulons qu'au milieu de nous, qu'il y ait des gens qui voient, qu'il y ait des prophètes, qu'il y ait des prophétesses, qu'il y ait des personnes qui ont des paroles de connaissance, qu'il y ait des personnes qui auront des flashs. Alléluia. C'est dans la prière. Amen. Quelque chose de bon va sortir. Je dis, je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne sais pas quel quartier tu habites. Je ne sais pas tu fais quoi comme travail. Mais je sais une chose. En Jésus-Christ, tout est bon. Amen. Il n'y a rien de mauvais en lui. Alléluia. Amen. En lui, tout est bon. Alléluia. Amen. Oh, j'aime mon Jésus. J'aime mon Jésus. Oh, alléluia. J'aime mon Jésus. Il répondit maintenant à Nathanaël. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Jésus lui-même aussi a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Amen. Des fois, il faut seulement croire, tout simplement, comme des enfants. C'est-à-dire, mon pasteur disait, Maman Victoire, aujourd'hui, si quelqu'un me promet même la tour Eiffel, si tu me dis que tu vas m'acheter la tour Eiffel, je vais croire. Alléluia. C'est une façon, au fait, de dire que voilà, donc je suis comme un enfant. Un enfant, aujourd'hui, si on dit à un enfant, je vais t'acheter la tour Eiffel, l'enfant va croire. Alléluia. Amen. Même si tu l'amènes la tour Eiffel en miniature, l'enfant va croire, l'enfant va sauter de joie. Mais le problème aujourd'hui des chrétiens que nous sommes, nous voulons d'abord voir. Alléluia. Amen. Nous faisons les saints Thomas. C'est-à-dire, moi, je vais d'abord voir. Alléluia. Amen. Au début, quand nous avons commencé, j'ai dit,
L'équipe de foot, des fois, il peut avoir, je ne sais pas moi, Manchester, je ne connais pas trop bien Manchester, ou je ne sais pas moi, Barcelone ou quoi. Même si Barcelone est champion d'Europe, mais si les fanatiques de Manchester ont envahi les stades, Ingrid, avec l'air ça, ils peuvent déstabiliser les grands joueurs de Barcelone. Oui. Amen. Parce qu'à force, on est là en train de scander. Dès que le joueur de Barcelone va prendre les ballons, tout le monde surtout dans mon pays. Hein? Voilà, démoralisé, surtout au pays. Et toi-même, vous l'avez jamais utilisé. Les joueurs qui ont porté plainte parce que dès qu'ils touchaient les noirs, touchaient banane. On faisait des cris de banane. Bon, dis-moi, dès que toi-même, hein, tu es conscient de ça, qu'on est en train de t'injurier, ça te démoralise. Mais si dès que tu prends les ballons, tu es là, vas-y, tu vas marquer. Donc cela t'encourage, cela te donne la force. C'est ce que nous devons faire, nous chrétiens. Alléluia. Jésus-Christ est notre supporter numéro 1. Alléluia. Jésus-Christ est là en train de nous encourager. Vas-y, lève-toi, vas-y, regarde, j'ai tout remporté à la croix. Mais nous, on est là, on est donc des faiblards. Alors que Jésus, sans cesse, il est là pour nous encourager. Sans cesse, la Bible est là. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons clôturer. Tu vas prendre ta Bible dans Psaume 41, verset 11. Et si tu as trouvé, tu peux lire Psaume 41, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je connais. Tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. La pauvreté, c'est ton ennemi. Les obstacles, c'est tes ennemis. David dit, je connaîtrais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Amen. Je connaîtrais que tu m'aimes si la maladie ne prend pas le dessus sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Je connaîtrais que tu m'aimes si la pauvreté ne prend pas le dessus sur moi. C'est ça. Je connaîtrais que tu m'aimes si je n'échoue pas. L'échec, c'est ton ennemi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier le Seigneur. Premier point, par rapport au message de ce que Nathanaël a dit. Comme je dis au début, ne sois pas parmi les 66 qui ont pris la fuite, mais reste parmi les 12. Et ne sois pas celui qui dit je mets seulement, mais en tout cas, les bouteilles de vin que je vois derrière là, est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester là? Je vous ai donné l'exemple de Rahab. Il y avait des vierges. Il y avait des vierges, mais Jésus-Christ, non, l'Éternel a choisi Rahab. Alléluia. Il y a des endroits comme ça, mais Jésus-Christ a choisi. L'Éternel nous a il nous a envoyés là. Lui-même, il sait pourquoi. C'est toute une éducation. Alléluia. Peut-être c'est bien pour bien nous préparer. Quand tu vas voir les bouteilles de vin, ça va commencer à te déranger. Quelqu'un égoïste que tu ne donnais pas, tu vas libérer la main. Tu vas dire vraiment, mon Dieu, cet endroit-là, ce n'est pas digne de toi. Je vais donner 500 €. Peut-être c'est pour ça que Dieu nous a envoyés ici. Alléluia. Amen. Pour briser cet esprit d'égoïsme. Alléluia. Amen. Nous allons prier les premiers points. Nous allons prier qu'il y ait des prophètes au milieu de nous. Qu'il y ait des personnes qui voient au milieu de nous. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de l'Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Avant ton heure. Que la terre ne puisse pas t'enterrer avant ton heure. C'est-à-dire pas de mort précoce. Que la terre te donne le meilleur, mais que la terre ne te prend pas avant ton heure. Prions dans le nom de Jésus. Parle, comment? Et j'aimerais que tu prennes ta Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 1, que nous venons de lire, verset 51, Jésus lui a dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu vas prier le Seigneur. Que les anges, lorsque Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre, c'est-à-dire les anges vont venir prendre ta demande et monter avec, et redescendre avec la solution. Prie le Seigneur, dit, Seigneur, je veux voir les anges monter et descendre. Je veux voir les anges monter et descendre. Prions dans le nom de Jésus ensuite. Et je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui, parce que la journée d'aujourd'hui va prendre en charge la journée d'aujourd'hui de tout un chacun de nous.
Je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu vas visiter une personne. Tu vas visiter, Seigneur, un Nathanaël ce matin. Tu vas visiter, Seigneur, une Marie de Magdala ce matin. Et tout cela sera pour la gloire de ton nom. Nous avons commencé avec toi. Maintenant que nous sommes à la fin, Seigneur, bénis une fois de plus encore la vie de tout un chacun. Bénis la présence de tout un chacun. Seigneur, tu dis, tu honores ceux qui t'honorent. Ceux qui sont venus t'honorer ce matin, Seigneur, honore-les pour la gloire de ton nom. Honore-les pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te dis merci. Nous allons commencer un mois nouveau demain. Seigneur, que ce mois soit couronné de succès, de gloire et de joie. Seigneur, ceux qui vont en vacances, Seigneur, puissent-ils les garder dans leur ciel des vacances. Là où ils iront, Seigneur, que ta main bénissante soit sur eux. Seigneur, ce matin, et oh éternel, tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu venir à cause des maladies. Tu as dit, David a dit, je connaîtrais que tu m'aimes. Si la maladie ne triomphe pas de moi, c'est-à-dire que la maladie ne triomphe pas de ma soeur, que la maladie ne triomphe pas de mon frère. Seigneur, nous te disons merci. Accompagne les pas de tout un chacun. Et nous nous couvrons tous par le sang de Jésus-Christ. Comme tu as dit dans ta parole que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Que toutes les flèches qui survolent à notre direction fassent demi-tour maintenant. Demi-tour vers l'envoyeur. Et cela au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous bénissons également cet endroit. Que la gloire et la louange te reviennent, Père éternel. Nous t'avons ainsi prié dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.